Bruno Fortier se souvient. Il y a 5 ans, la vie de sa commune bascule à l'annonce de la première victime du Covid. Le ciel nous tombe sur la tête. J'ai pensé bien sûr à ma famille parce qu'il faut se remettre dans le contexte à l'époque. On ne parlait que de morts en Chine, bien sûr, en Italie, dans d'autres pays d'Europe, et ça nous arrivait en France. La ville s'est retrouvée isolée du reste du pays 15 jours avant le confinement national. On était des pestiférés. Quand c'est arrivé, les employeurs téléphonaient aux employés crépinois qui vont travailler tous les jours à Paris pour leur dire « vous êtes crépinois, vous ne venez pas travailler ». Aujourd'hui, Crépy-en-Valois ne porte plus les stigmates de cet isolement prématuré, mais le virus a généré des réflexes sanitaires tenaces. Il y a des gestes qui restent. On nettoie la poignée de porte régulièrement. Il y a des choses qui restent gravées justement à cause de ça. On a gardé nos petits plexis et ça nous rassure. 5 ans après, si les esprits sont toujours marqués, les Crépinois ne souhaitent pas commémorer cet anniversaire si particulier. C'est un moment que notre ville et ses habitants a subi, un moment très difficile. Et il ne faut surtout pas oublier, mais arrêtons d'y penser tout le temps, ça ne sert à rien. Maintenant c'est passé, bon ben voilà, on revit et ça fait du bien. Mais ce passage-là, on n'aimerait pas le revivre. Et je pense que personne. Si l'isolement de la commune a marqué le début d'une période trouble pour tout le pays, la page semble désormais tournée pour les Crépinois.